Le verset central se trouve dans Hébreux 12, le verset 14. C'est ce passage qui constitue le fondement, bien la fondation sur laquelle le Seigneur bâtit son royaume. Et ce passage constitue le Dieu lui-même. C'est la personnalité même du Seigneur Jésus-Christ. Et toute église qui doit être fondée sur cette terre. On va appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ dans cette église. On va vous dire que le Seigneur Jésus-Christ se trouve là-bas. Et si cette église n'est pas partie de ce verset biblique, ça, ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ qui est réellement adoré en ce lieu. On va vous lire ce passage. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous qui sommes en train de nous dire que nous sommes en train de lutter, de nous évertuer pour aller au ciel, si ce passage biblique ne se trouve pas dans notre Bible, dans notre vie, ça veut dire que notre lutte est vaine, inutile. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est tellement saint. Dieu est tellement saint. Tout ce qui veut adorer le Seigneur Jésus-Christ doit réellement l'adorer dans la véritable sainteté de lui. Et la Bible nous éclaircit. Si quelqu'un n'adore pas Dieu dans la véritable sainteté, cette personne ne verra pas le Seigneur. Si un homme de Dieu qui dit qu'il a reçu un appel de la part de Dieu et qu'il a refondé une église, un centre de prière, bien un lieu de culte, et que ce centre de prière, le culte, cette église n'est pas bâti sur ce verset biblique, tout ce qu'il fait, c'est zéro. Quelle est la signification de la sanctification? Et le mardi passé, nous avons touché du doigt certaines choses. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qu'un charlatan peut faire. Et le pasteur aussi peut faire cela. Il y a certaines paroles. Il y a certaines prophéties. Et que les marabouts et les charlatans peuvent faire. Et ils peuvent faire cette prophétie. Et le pasteur aussi peut faire cette prédiction. Et il y a une certaine parole. Et il y a une certaine chose que le pasteur doit faire. Et il y a une attitude que le pasteur doit adopter que le prêtre ou bien le marabout, le charlatan ne peut jamais le faire. C'est ça qui est. Ça veut dire que conduit le peuple sur la voie de la sainteté de vie. Oh, les charlatans, les marabouts, les deux ne peuvent pas le faire. Jamais. Parce que la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est la sainteté. Aujourd'hui et demain, le diable ne peut jamais vivre dans la sainteté. Si aujourd'hui, l'homme de Dieu, et il ne sait pas ce qu'on appelle la sanctification. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre celui qui se dit homme de Dieu et le marabout. Il n'y a aucune différence. Ce qui veut dire que aujourd'hui, je peux guérir une personne. Oui, un charlatan aussi peut guérir une personne. Je peux prier pour une personne. Et elle peut enfanter. Elle peut se marier. Elle peut faire ce qu'elle faisait auparavant. Et oui, le charlatan aussi peut le faire. Oui, les gens ont pris les amulettes sur eux, ils ont voyagé avec cela. Alléluia.
Amen. Pourquoi avion? Ils ont voyagé. Donc, beaucoup de matin d'amener les victimes par quelqu'un lui. Aucun charlatan ne peut jamais amener quelqu'un des ténèbres à la lumière. Beaucoup de matin d'amener les victimes. Tu vois quelqu'un lui me connaît. Aucun charlatan jamais ne peut amener quelqu'un des ténèbres à la lumière. Et amener quelqu'un matin pour moto. Victime par quelqu'un lui me n'a comme quelqu'un lui. Et quelqu'un ne peut amener jamais la personne des ténèbres à la lumière si lui-même n'est pas la lumière. Amener quelqu'un matin wamo kokpalo. Amener quelqu'un matin pour l'amour de kokpani ne pas de non mais. Mais il y a comme nous la kokpani ne pas de. Personne ne peut conduire les autres dans la sainteté de lui si lui-même ne vit pas dans la sainteté. Non, vivre le temps dans le Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a pas base à église. Oui, la fondation est détruite. Christ tombe base à église. La fondation des chrétiens est noyée, détruite. Base yicho, tu toi tu es au noir. Base à ope. La fondation sur laquelle est bâtie l'église est noyée, détruite. Et il y a ta Yesu Christ dans le jijo comme le bar au pour le dodo me bea. Yesu bako ame yovana bar au me. Bakudo bivete au me. Eye ne Yesu ba den kude ba to fi yo le yo ye pa kole. Ne ga ba ko kaka vo foto to me nona yemo. Quand le Seigneur regardait les buvettes, les bars dancing, quand il jetait un oeil, il dit, ah, ces gens-là ne connaissent rien la vie qu'ils mènent. Mais quand le Seigneur jetait un coup d'œil sur son église, qu'est-ce qu'il remarque? Il n'y a aucune différence entre ceux qui vont au bar dancing et ceux qui viennent à l'église. Non, mais le temps. Bien aimé, avant de rentrer dans les lectures, parce que nous ne parlons pas en l'air. C'est l'Esprit de Dieu. Et oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans ce studio, dans cette radio pour vous parler. Pour que les choses qui vous sont ténébreuses, qui vont vous conduire dans la damnation éternelle, pour que le Saint-Esprit puisse t'aider avant que tu puisses vite le connaître avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en supplie, quand tu te lèves, tu empruntes un chemin donné. Quand tu rencontres les foules de personnes, qu'est-ce qui va réellement te montrer que tu as rencontré un frère en Christ, une soeur en Christ? Voilà une question très importante que le Saint-Esprit m'a demandé de vous véhiculer, de vous poser. Quand vous rentrez au grand marché d'Adawato, quand vous voyez tout ce monde là-bas, dans tout ce monde, quelle est la personne vraiment que vous allez doiter? Quels sont les signes? Quelles sont les attitudes? Quelle est sa tenue vestimentaire qui va démontrer réellement que cette personne est une personne chrétienne sainte? Et puis tout le monde va vous dire non. Qu'il n'y a rien que tu vas voir qui va démontrer réellement que cette personne est véritablement en train de faire le voyage pour le ciel. Mais quand un enfant son, et quand tu regardes les musulmans, c'est les musulmans. Quand tu regardes les femmes musulmanes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui n'ont jamais parlé en langue, qui n'ont jamais été baptisés, qui n'ont jamais reçu la lumière. Et nous sommes en train de dire, et nous les chrétiens, nous sommes en train de dire, les musulmans, ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est une vérité. Ils ne connaissent pas Jésus. Et ils ne peuvent pas aller au ciel s'ils ne se convertissent pas en Christ. Mais écoutez bien ceci. Mais quand tu es chemin faisant, voilà. Quand vous voyez une femme musulmane, c'est le cas, nous, maintenant, quand tu vois cette femme de la tête jusqu'au pied, qu'est-ce qui va vraiment te montrer que c'est une femme musulmane? La première des choses qui va te frapper les yeux, c'est son habillement, sa tenue vestimentaire. Alléluia. Amen. Quand vous voyez même les femmes musulmanes, même les filles musulmanes qui fréquentent, vous allez voir la tête voilée. Elle habille même que ces filles musulmanes portent voilées va couvrir
quelqu'un doit sortir, quand vous regardez son habillement, vous allez voir uniquement que ses yeux, ses lèvres, ses narices, tout ça, c'est fini. Tout est voilé de la tête jusqu'au pied. Mais tu en as bien. Et c'est là, vous n'enviez pas cela. Non, viens attends. Bien aimé. Musulman, on peut m'envoyer Allah. Le Dieu des musulmans s'appelle Allah. Allah Allah qui n'est pas le véritable Dieu. On est au mité, côté vivant, il y a pas un coup de yako. On va m'amener. Il y a pas Jésus Christ. Il y a pas yako mité, il y a pas un coup de yako, il y a pas ma Si c'est Dieu qui n'est pas le véritable Dieu, elle dit, je ne veux pas voir les femmes musulmanes, les femmes arabo-musulmanes, porter les minus, je sais pas, porter les collants, exposer leur nudité, leur cuisse. Comment le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Dieu 3 fois saint, comment est-ce que Dieu va exiger, va accepter voir ces choses dans sa maison, dans la vie de ses enfants? Vous ne voyez pas que nos pasteurs, nos révérends, nos puissants ne sont plus spirituels. Quand cette jeune fille vient à l'église en Minuchipa, et ses cuisses sont devenues très attrayantes. Et les seins sont en train d'attirer. Et vous allez voir, d'abord, en Minuchipa, elle a porté vos talons, les seins de ce n'est pas suffisant. Quand vous regardez sur ses lèvres, c'est tout rouge, c'est noir de divers couleurs, ce n'est pas suffisant. Quand vous regardez sa tête, n'en parlons pas. Et cette personne vient dans la maison de Dieu. Mais venez. Est-ce que c'est le Dieu vivant que vous êtes en train d'adorer en étant dans cette attitude immorale impure? Vous voyez que les hommes de Dieu ont laissé leur mission principale de côté. Et maintenant, le monde est rentré dans l'église aujourd'hui. Cette fille qui a été choisie pour conduire la louange, pour conduire l'adoration, quand elle tient le micro, elle dit praise the Lord. Toute l'église répond amen. Mais quand vous regardez, celle qui veut diriger la louange, celle qui veut conduire les gens de la présence de Dieu, celle qui veut conduire le peuple à louer le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu 3 fois saint. Quand vous regardez sa tête, quand vous regardez sa tenue vestimentaire, vraiment, c'est déplorable. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a quitté nos églises. Nos femmes, nos filles sont presque nues en venant dans l'église. Le Saint-Esprit ne regarde pas ces choses. Le Saint-Esprit n'atteste pas ces choses. Le Saint-Esprit n'agrée pas ces choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu Jésus-Christ sont partis dans l'église. Il ne reste que le pasteur, le révérend et la maman. Et c'est maintenant le reste de la comédie des saints créateurs. Église primitive. Pourquoi quand vous analysez l'église primitive, le Seigneur était à l'œuvre, le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est visible, la présence de Dieu est palpable. Mais vous voyez l'église d'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui a fait que cette présence visible a quitté l'église d'aujourd'hui. Lorsque moi je m'étais reparti dans l'église apostolique, même si quelqu'un est malade, sans prier pour lui, si on a mis ce malade, encore le met sur l'autel, cette personne reçoit la guérison automatiquement. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est en train de mouvoir au sein de l'assemblée.
Et les anges aussi sont en train de faire, d'accomplir leur devoir, leur mission au sein de l'église. Aujourd'hui, les anges ont quitté nos églises. Jamais. Maintenant, ce que les anges de Dieu sont en train de regarder dans nos églises aujourd'hui, la nudité des femmes, leurs cuisses, leurs seins, leurs dehors, leurs essais là, ce qui a fait que les anges ne peuvent même pas faire 1 heure de temps dans cette église. Voilà pourquoi ils ont parti. Pasteur, la tête bleue, oh, les mignons, mignon. Amédée, ça dit, Yesu yabe, je veux que les femmes, non, kola va nyen koume, me tibe, on est tombé, non, non, tombe. Eh, non, vi, non, ma domi, teba, na ou femme, oh, banya, papa, tolo, et les mignons, tolo. Mais les bolo, oui, le Seigneur dit que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà la volonté de Dieu. Mais quand ces filles, quand ces femmes viennent en exposant leur nudité, leurs cuisses, leurs aisselles, l'homme de Dieu qui est censé réprimander dit non, tu es aujourd'hui très belle. Et l'homme de Dieu qui est en train de faire cette qualificative, c'est quelqu'un qui est impur, immoral, c'est un homme immoral. Bien aimé, nous allons maintenant rentrer dans le sujet. Le Seigneur est en colère. Le Saint-Esprit est en colère. Oh, le Seigneur pleure, est indigné sur l'état de l'église aujourd'hui. Oh, bien aimé, le Christ, dans le Seigneur, est-ce que tu pourras voir la face de ce Dieu trois fois saint? La Bible dit, et la Bible dit, nous sommes dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Quand on nous regarde, quand on nous analyse, le monde doit savoir que nous n'appartenons pas au monde, nous sommes différents, nous sommes à part. Oui, la tenue vestimentaire aussi est très importante. Et maintenant, la vie même que nous devons mener aussi est très importante. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Genèse, moi c'est pas dans le coton. Genèse. Si tu veux nous écouter, ta Bible est ta Bible. Malheureusement, les chrétiens ne possèdent pas aujourd'hui la Bible. Et les jours nous sont venus, beaucoup de révélations ont sorti au travers de ces antennes. Ceux qui utilisent les portables, les tablettes qui contiennent des choses immorales, vous allez écouter la parole de Dieu. Et ce qui a conduit les hommes à être sous la colère de Dieu, vous allez les écouter sur les ondes de cette radio. Nous ne sommes pas venus faire la publicité, donner le document sur toute l'étendue du territoire togolais, non. Mais nous sommes venus pour ta destinée, pour que tu ailles au ciel. Genèse 35, verset 1 à 5. Pasteur Jacob. Lorsqu'il a voulu conduire le peuple devant Dieu, nous allons voir comment le pasteur Jacob a entretenu ses fidèles, a entretenu ses brebis, a entretenu le peuple de Dieu avant de le conduire devant la présence de Dieu. Tanya gobena Jacob le Bethel. Kwikigba. Eye marugona Jacob bena. Cho na vu ay Bethel. Eye na no afima. Eye na di for same kulide afima na mau. Na di for same kulide afima na mau. Nijo. Si de ene kufia o. Esi mene sile no vio esa onu. Kwikwa meve. Tete Jacob glona epometo wo ple amesi o katan le ebola bena. Mais de Dromaou, ni de Dromaou si on le mia dome. Lada, mi klom ya do kwinti. Mi doli, mi a fwe awo. Ja, Quick mettons. Mijo,
eye miavu ayi Betel bena mia divorce mi plus de afima na mawu si do tom esi mele khame eye wono ani plim le nye mosonzome la kuku amene tete ocho tete ocho mosonzo ta flache tete ocho drumawu si o katan le aussi ple ofwe to geo tete ocho drumawu si o le wasi gbàgbé to geo yeji na Jacob eye Jacob diode ati gan si le Sirem bolate. Amen. Amen. Les noms de français maintenant. Genèse chapitre 35 à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Changez de vêtements. Nous nous lèverons. Non, fui ma tout. Mi doli mi apoko devi ko mi dona vana nya mi dole nku ne me yare. Ke mi le ja ima u ku me yare. Mi doli awu mi donu le no mo nye to me ke mo mi ayi ma u ya pa nku me no mi do fo voye. Nous nous lèverons et nous monterons en Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Est-ce que Jacob bien mais est-ce que Jacob a demandé la boucle d'oreille ici? Non, Jacob n'a pas demandé la boucle d'oreille. Jacob a dit seulement, ôtez au milieu de vous les dieux étrangers. Voilà. Du coup, et même le peuple a reconnu, les femmes ont reconnu que les boucles d'oreilles qui se trouvaient dans leurs oreilles constituaient des dieux étrangers. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas aller au ciel, non, ne prends pas du temps pour écouter ce message. Non, si tu es un fils ou bien une fille de la perdition, ce message ne te concerne pas. Mais si tu es un enfant de salut, si tu es un enfant de salut, écoutez bien ce message pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de marcher aujourd'hui sur la surface de la terre. Et aujourd'hui, nous nous mettons sur notre corps tout ce que nous voulons. Et nous disons que nous sommes civilisés et nous devons porter n'importe quoi sur notre corps. Et demain, tu comprends que demain, tu seras maintenant dans le tréfonds de la terre. Et tu vas rentrer sous la terre. Et même maintenant, cette bouche que tu as colérée sur la terre. Mais maintenant, cette sein que tu as eu embelli, tu as utilisé les produits pour embellir, maintenant, exciter maintenant. Quel sera le sort qui sera réservé à ces saints dans la tombe? Voilà. Les fesses que le Seigneur t'a données dans la bonne condition, dans la bonne forme, tu as utilisé les produits, tu as passé par gauche à droite, tu as déformé tes fesses, tu as tiré les hommes, tu as causé des dégâts. Maintenant, cette fesse qui a causé tant de dégâts, comment deviendra ces fesses colorées dans la tombe?
Avant que nous puissions continuer la lecture, écoute-moi très bien. Maintenant, la virilité sexuelle que le Seigneur t'a donnée. Et la femme, le sexe que le Seigneur t'a donné. Un jour viendra. Comment tu as utilisé ce sexe? Tu auras et quand viendra que tu sois homme, que tu sois femme, tu auras à rendre compte concernant ton sexe. Tu es homme, la manière dont tu as utilisé ton pénis, tu vas rendre compte. Tu es femme, la manière dont tu as utilisé ton vagin, tu vas rendre compte. La manière dont tu as utilisé ton corps, tu vas rendre compte. Bien-aimé, dans le Seigneur. Romains 12, verset 1 à 3. Ne va pas seulement à l'église comme bon te semble, non. Il y a des règles à suivre. On y va. Azo me hon mi no vio. To ma fo do me to tro me bena. Ni acho me fo nti la o awo fo sasa gbagbe. Si ti ko lo. Si jema unu. Esi anye mi afo ma wo subo gbogbo meto. Eye mi gana mi afo anyi no. Na di keke si ameto o. Yesu Christo me no na gbema mi gba nade mi apwe ani no never di hihie ameto o ma kwa me le français maintenant. Romains 12 verset 1 à 2. Je vous aide donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand on analyse, toi qui es chrétien, et quand on analyse le mondain, quand on voit notre tenue vestimentaire, quand on compare notre tenue vestimentaire à celle que porte le mondain, il n'y a aucune différence. Voilà pourquoi le Seigneur, en voyant cela, a rejeté la nation d'Israël pour que le salut parvienne à nous les païens. Et ce ne sera pas facile. Moi, homme de Dieu, je me suis bien habillé en veste. Et j'ai porté les pantalons sautés sous ma veste. Homme de Dieu, les pantalons que j'ai portés maintenant, c'est devenu tellement serré. On a utilisé une fermeture, puis c'est par là qu'on ouvre cela. Et maintenant, cet homme de Dieu a mis les chaînes au cou. Et ce n'est pas fini. Et quand vous regardez notre pasteur, notre révérend, oui, il a utilisé les produits pour embellir sa peau. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, les chaussures que cet homme de Dieu a portées maintenant, ces chaussures maintenant est en train de regarder le ciel. Le bout de ces chaussures sont en train de regarder le ciel. Maintenant, la question que je vais poser, ce type de révérend, ce type d'homme de Dieu, quel type de message il va véhiculer, il va prêcher pour conduire le peuple de Dieu vers la véritable lumière? Regardez Jacob. Et tu changez de vêtements. Purifiez-vous. Avant que nous n'ayons dans la présence du Dieu vivant. Peuple de Dieu. Avant d'aller dans la présence du Seigneur Jésus, changez de vêtements. Changez de vie. Ézéchiel 7. Ézéchiel parle dans le terme en train. Verset
19 à 21. Puis il y a ce lequel est blanc devant lequel. Glenami Chania quoi? Glenami Cha. Glenami Cha. Ezekiel pas de camadra. Mais oui, assis de Kéa. T'as vu André? Et ta madre. Ah, 7. Ok. Tanya gobena mau fweto hena Israël ngojito. Merci. Mau photo na Israël ngojito. Il dit que assis de Kéa. Wacho pe klosalo afu bede podome. Yes. Eye wa bu ope sika nunu nyonu yi. Wa sika kele watia. En o le chabu ma o be ya bu enu nyon. Ça dit ele ka troso a enu nyon le ye pe kume. Mi yo. Ope klosalo ple sika ma biole Yehowa pe jiku dogbe o. Mi yo. O ma tue ati ope dowa menu o. Mi yo. Eye o ma tue adifwe o. Mi yo. E la bena eye bile o de fo dadame. Mais si be o Christ to ke no Bible na trafide e la bena e ya ye ble o de avo dadame. Mi yo. Kuku bla via. Ocho pe achonu si onye. Hey, ocho be achodonu no klema boji fe vinye. Bachi joto. Ocho fe achodonu si onye. O fe adegbefonu o. Wole gba. Merci. Mais tata macho moto plakata ne kwea. E ba su statue. Ouais, ou le tete ne do bene a. Le teye odo gavina nka vodua. Yo so de tane. Yo so no so blakone. Kaka va ine de kwe kwa. Tata vi o meto vodua. Eye bi babe eya o be o su le gba le ma o pe kume. We nu ne wa le français me on ba. Eya ta mi yo. Eyata. Si onye ofe nunyonu e. Eyata. Mena ozu nunyonu na odo. Yawa mi yo. Kuku bla fe wade ke ya. Macho ade asina ametuto. Efo ametuto aye popo foko le ka topo no le so ma vome. Ametuto aye popo fo yo dada ma gronya na. Me va de fiobo ma we ni subo. Ma wo de fiobo ma wo suna bo yaka. Na na ja subo ya dodo po ma we. Ele pe da. Le so ma vome ari. No ke kula beto Christo to gbogbo le gede jo amere. Gavi le so ma vome a. Ele si be tita pe ataya. Nene be le wa. Obena de yata ma dasi ma chomi dasi na amevodi ya no wa gle kodo na mi no wa trefu na mi no wa trefu no la dapa le keke ma chide obe sika ba ple wo nu ka chodo no de ke so ategbe po nu na o eye na la tegbe po megbe ne do no me ma o me ma la gronya sa interpréta ma parler o bon de comme Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, le verset 21 dit, et je la donnerai en pillage aux mains des étrangers. Quand vous regardez le faire. Ok, nous remettons le verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues. Et leur or sera pour un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Voilà ceux qui sont mis sur leur corps. C'est ce qui les a conduits dans le péché. Quand on parle de ces choses, les hommes de Dieu vont se tenir et vont dire non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Non, continuez pas à prêcher. Continuez même pas à bénir le message. Écoutez-moi. Si quelqu'un t'a amené un repas, t'as préparé un repas, mais tu as rendu visite à quelqu'un, et il a amené maintenant un gobelet rempli d'eau. Maintenant, le gobelet qui contient le gobelet est tellement sale. Maintenant, quand tu vois ce gobelet sale contenant de l'eau propre, est-ce que tu pourras boire? Même si le gobelet est tellement sale, mais c'est l'intérieur même seulement qui est propre contenant de l'eau. Quand tu vois l'extérieur du gobelet est tellement sale, est-ce que tu pourras avoir le courage de boire cette eau? Ça, c'est la première partie.
en utilisant les supérieurs et avec des sandalettes maintenant. Quand tu vois ça tenue vestimentaire, tu dis non, Dieu ne tolère pas ça. Ce que tu as porté pour venir dans la maison de Dieu, Dieu n'aime pas ça.